J'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Garve, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais vraiment envie de vous parler du rapport au corps parce que je trouve que c'est tellement important. Je me rends compte que, et j'ai été comme ça, donc c'est vraiment pas un jugement, mais je me rends compte que beaucoup de personnes, quand il s'agit de faire du développement personnel, spirituel, etc., sont beaucoup dans leur tête. Et le problème, c'est que c'est comme s'ils coupaient la tête du corps, comme s'il y avait deux entités. D'un côté la tête, de l'autre côté le corps, et qu'on ne faisait plus le lien entre les deux. Puis, je comprends ça honnêtement, j'ai fait ça avant de faire mon burn-out, j'étais très dissociée de mon corps, je pensais que si je décidais quelque chose dans ma tête, ben, mon corps allait suivre. Ça fonctionne très bien jusqu'à un certain moment, à un moment donné, le corps dit stop. Aujourd'hui, je suis très attentive à ce qu'exprime mon corps et je m'en sers aussi pour tout en fait, que ce soit pour comprendre des choses qui sont complètement inconscientes, c'est-à-dire que on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. S'imprime où? Dans notre corps. Nos malaises, nos maladies, nos petits bobos du quotidien. Tout ça, ça vient dire quelque chose à propos d'un conflit psychique inconscient que l'on a à l'intérieur de nous par rapport à des choses qu'on n'a pas su ou pas pu exprimer. Et je trouve ça extraordinaire de faire ce travail-là. Je vois que beaucoup de personnes travaillent sur les croyances, etc. Mais je me rends compte qu'on est encore beaucoup trop coupé de notre corps et je trouve ça tellement dommage. Donc, je vous parle de ça pourquoi? Parce que j'ai enregistré un audio sur le rapport au corps dans Riche et Puissante et comment s'en servir pour aller vers plus de richesse. Comprendre que quand on dissocie le corps de la tête, c'est-à-dire toutes les théories en fait, les pratiques qui coupent la tête du corps comme si c'était deux entités séparées. Hello Anissa a bien vu dans ce live. Donc par exemple, faire un régime, voilà. Et typiquement, faire un régime ultra strict alors que le corps a besoin, hello Aurélie, bienvenue dans ce live, alors que le corps a besoin du réconfort, des rondeurs. Bah ça pour moi c'est criminel parce qu'en fait, on contraint le corps dans quelque chose alors qu'il n'en a pas envie. Et pour moi, c'est exactement la même chose quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on essaye d'appliquer des choses pour s'enrichir alors que notre niveau de conscience de pauvreté est au plafond en fait. Et il n'y a pas plus haut. C'est-à-dire que oui, on va contraindre le corps à faire des actions, mais il n'y a pas d'harmonie. Et du coup, ça circule pas. Et parce que ça circule pas, eh ben, on va se retrouver dans une ambivalence, comme une dissociation entre la tête et le corps. Puis le corps finira toujours par gagner et on fera un burn-out. Donc, je pense que c'est très important d'avoir ce rapport au corps et de se demander régulièrement qu'est-ce que cette maladie que l'on traverse nous empêche de vivre en ce moment ou nous empêche de faire. Honnêtement, quand on a cette humilité de se dire, ok, mon corps exprime quelque chose, c'est pas le fruit du hasard. Je suis pas juste tombée malade parce qu'il y avait un virus. Je suis tombée malade parce que à l'intérieur de moi, il y avait un conflit psychique qui me rendait plus vulnérable à ce moment-là, une grosse dispute, des mots qui ont été dits, qui n'auraient pas dû être dits, qui viennent nous choquer. Et en fait, on n'est tellement pas dans la capacité de gérer ça, de digérer ça, que du coup, notre corps va les exprimer pour nous. Et quand on reprend la responsabilité, alors ça ne veut pas dire qu'on est coupable, encore une fois, on n'est pas coupable parce qu'on est malade, c'est juste notre corps qui exprime quelque chose qui est complètement inconscient et auquel on n'a pas accès. Donc c'est intéressant quand même d'aller voir. Puis on va voir, ok, qu'est-ce que cela pourrait signifier. Et il faut faire preuve quand même de beaucoup d'humilité, puis de rester ouvert et d'avoir un dialogue avec soi-même quand on regarde ce genre de livre-là. Et de se dire, ok, de quelle manière est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que ça m'empêche vraiment de faire? Et très souvent, la simple réponse à cette question fait 60% de la guérison et du travail qu'il y a à faire. Donc c'est extraordinaire et c'est tellement dommage de passer à côté. Puis je vais vous raconter du coup la dernière fois que moi ça m'est arrivé, c'était, je crois, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'étais en train de travailler sur mon ordi, puis d'un coup j'ai mal au poignet droit. J'ai mal à l'articulation, ça me lance et tout, enfin vraiment comme si j'avais un peu, alors pas une tendinite parce que c'est pas les tendons, mais c'est vraiment l'articulation. Et du coup, la première chose que j'ai fait, bien sûr, j'ai mis du froid, du coup, sur mon poignet. Puis je suis allée voir dans mon livre en fait, sur la métapsychologie là, des malaises et des maladies. Je suis allée voir ce que ça signifiait. Puis là, je me souviens pas, sinon je vous l'aurais partagé. Mais effectivement, ah oui, c'est ça, en fait, c'était que je contraignais par l'esprit. Je me contraignais à faire des actions, quelque chose comme ça.
Et en fait, c'est fou parce que, comme vous le savez, c'était pendant le début en fait du lancement de Riche et Puissante. Donc ça veut dire que j'étais en train de pousser mon corps, malgré le fait que je prends soin de moi, que je suis très attentive. J'étais en train de pousser mon corps parce que je voulais faire les choses. Je voulais que, par exemple, ma page de vente, j'aurais aimé qu'elle soit prête plus tôt. Enfin voilà, il y avait des choses comme ça que je voulais encore contrôler à mon esprit. Et du coup, le fait de lire ça, bon, bien sûr, j'ai mis du froid, donc j'ai traité la conséquence de la cause psychique, mais j'ai traité la conséquence, donc le malaise physique, mais j'ai aussi pris du recul par rapport à ce qui se passait dans ma tête et qui créait cette tension dans mon corps. Et ça m'a aidé à faire en sorte que le lancement de Riche et Puissante continue d'être doux, léger et agréable. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas écouté mon corps? C'est que j'aurais plus été à l'équilibre. Et si je suis plus à l'équilibre, je suis plus en train de prendre soin de moi. Et je suis la seule personne responsable sur cette terre de moi, de ma santé, de mon bien-être, du fait de prendre soin de moi. Et si je prends pas soin de moi, je peux pas être la meilleure personne pour vous ou pour mes clients ou pour le programme Riche et Puissante. Parce que si je me fais mal, je pourrais pas être là, je pourrais pas assumer mes engagements et mes responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je crois que dans la vie, c'est très important de respecter ses engagements et je crois que si ça doit être à ce point important de respecter ses engagements, alors il faut s'assurer que les engagements qu'on prend sont les bons pour nous. Très souvent, on a tendance à dire oui ou à s'engager dans des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Puis après, on en paye les conséquences. Donc la première chose, c'est de savoir dire non, de savoir se positionner, de savoir quelles sont nos priorités pour que quand on s'engage, on soit capable de le tenir. Mais au-delà même de tenir pour tenir, il y a tenir en prenant soin de nous. Ça ne fait aucun sens d'avoir une page de vente 2 jours plus tôt, par exemple, au prix des douleurs à mon poignet. Ça fait pas de sens de faire ça. Donc du coup, mon message de ce soir, c'est prenez le temps de reconnecter au corps. Moi, je trouve que la respiration, le yoga notamment, c'est des choses qui m'ont énormément aidée. Parce que quand je monte sur mon tapis de yoga, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je suis en contact avec moi-même, avec mon corps. Puis, c'était très drôle parce que le mercredi, du coup, je vais à mon cours de yoga avec mon chéri. Et ce mercredi, du coup, c'était là, c'est comme je vous ai dit, mon ventre commence à pousser. Et du coup, je sentais que mon équilibre était pas pareil et je sentais que mon corps était pas comme d'habitude là. Donc c'était très intéressant de voir comment les choses bougent à l'intérieur et comment ça peut décentrer en fait le comment on appelle le centre en fait d'équilibre de notre corps. Est-ce que vous entendez? Ok, j'espère que c'est revenu. Je viens de recevoir un appel, mais de toute façon, je vais rappeler. C'est une de mes meilleures amies, j'ai trop hâte de la voir, je la vois demain. Je vais vous laisser du coup avec ça ce soir. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas parce que franchement, je trouve que c'est très intéressant d'aller voir euh, quel est l'état en fait psychique qui a créé le malaise ou la maladie dans notre corps. Et de prendre conscience de ça, ça nous permet de libérer beaucoup de choses et surtout d'avoir une vie beaucoup plus douce et beaucoup plus harmonieuse. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye!